Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du respect et des défunts. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. J'ai à cœur de vous aider dans votre médiumnité, dans la manière dont vous pouvez l'appréhender et également réussir à comprendre et avoir tous nos propres décision, notre propre libre arbitre en fonction des énergies qui nous entourent et de la manière dont on doit les vivre. Comme je vous expliquais, on va parler aujourd'hui du respect des défunts. Alors quand on parle du respect des défunts, on pense souvent aux vivants qui doivent respecter les défunts, même si voilà, on a connu des personnes où au niveau familial, c'était pas évident, ça peut même être parfois des liens également professionnels, des liens amicaux qui se sont brisés. Et comme on dit souvent, voilà, il y a pas mal d'expressions par rapport à ça. Et ben une fois qu'on décède, on est censé devenir un ange, on est censé voilà, tout nous pardonner tout simplement, et on ne peut plus rien nous dire, nous reprocher, ce qui peut paraître très injuste, voire très difficile à vivre déjà pour la personne vivante qui reste. Voilà, et encore je le dis sur des cas on va dire assez simples, mais existe des familles où il y a pu avoir des secrets de famille ou des agissements assez lourds où ça peut être assez compliqué. Sauf que l'exemple dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est tout l'inverse, et savoir que des défunts peuvent tout à fait nous manquer de respect. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire obligatoirement que j'ai la réponse et de vous dire de faire telle ou telle voilà, réaction par rapport à cela. C'est juste de pouvoir poser voilà, ce cas qui n'est pas courant, dans le sens où on a tendance, comme je l'expliquais, par valeur aussi, à un petit peu tout accepter. Alors pourquoi je vous dis ça? Quand on donne des messages médiumniques en conférence principalement, on fait venir voilà 30 à jusqu'à 100 personnes tout simplement, qui vont amener leurs photos de défunts, et puis tour à tour, alors on ne choisit pas, c'est bien le défunt qui va nous montrer voilà où se situe sa photo, qui rentre en communication avec nous, et puis on va pouvoir délivrer un message pour la personne principalement qui aura déposé cette photo. Sauf que le défunt, de l'autre côté, il garde tout simplement sa manière d'être, son caractère, sa manière de gérer aussi ses émotions. C'est ce qui vous permet aussi de pouvoir le reconnaître assez facilement, puisque quand on va vous le décrire, c'est ça qui est prédominant Plus vous allez avoir des détails aussi précis par des habitudes de vie, ils peuvent nous expliquer qu'ils avaient voilà une voix particulière, un tic particulier, et ça c'est très important pour que vous puissiez les identifier. Ça permet aussi de comprendre que plus ils atteignent la lumière et plus ils lâchent au niveau du corps physique, moins ils vont être attachés à ça. Et plus on va avoir des messages où ils vont vous indiquer qu'ils sont contents d'avoir évolué, ils sont contents d'avoir lâché au niveau de telle voilà, manie qu'ils avaient. Pas forcément négative, ça pouvait être des gens très stressés par le travail, qui pouvaient être énormément dans les valeurs au niveau familial, et puis de l'autre côté, ils se rendent compte que ils se sont compliqués la vie et qu'ils pouvaient tout à fait s'en libérer. Alors, qu'est-ce que j'appelle un manque de respect? Concrètement, quand nous sommes en conférence médiumnique et qu'il y a les photos, ça m'est arrivé par plusieurs reprises, alors pas X fois non plus, mais au moins 3 fois, d'avoir des entités, donc des esprits défunts. Quand je prends la photo, j'ai déjà eu un vieux monsieur qui m'a dit une fois: «Ah, mais moi, c'est clair et net, je ne parlerai pas à une femme.» Waouh! Ok, donc ça c'est assez compliqué, je pense, à vivre. Je sais que beaucoup de médiums passent au-dessus et se disent: allez, c'est pas grave, c'est un message de défunt. Voilà, je fais le tapis, clairement, et puis j'accepte tout simplement ce que ce défunt m'impose, voilà, pour pouvoir transmettre. Et souvent c'est par respect pour la personne qui s'est déplacée en conférence, qui a mis la photo, qui est en attente, qui est dans le deuil. Donc c'est là où vous voyez, j'explique que c'est assez important de comprendre que tout ne doit pas être destiné aux défunts,
et que souvent quand on le fait, c'est par respect pour la personne qui est venue. Sauf que pour le médium, ça va être un mauvais moment à passer parce qu'on est sur une personne pas agréable du tout et que quand vous communiquez avec quelqu'un, quel qu'il soit dans la vie de tous les jours, quand c'est pas agréable, et ben vous n'avez pas forcément envie de continuer la conversation. Voilà. Et ben avec un défunt, pardon, en médiumnité, c'est exactement la même chose. Il s'avère que moi, ma réaction dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure, mais je me dis qu'on a assez de personnes qui nous manquent de respect sur le plan terrestre pour ne pas se faire marcher dessus par l'au-delà. Et dans ce cas, j'explique, alors cité par la pensée, par le canal médiumnique, qu'il est hors de question que je transmette un message en fait dans ces conditions et que la médium que je suis ne lui correspond pas tout simplement et que le message pourra peut-être être transmis par un autre médium. Et dans ce cas, je repose tout simplement la photo. Mais déjà arrivé aussi d'avoir des défunts qui vont essayer de nous incorporer. Alors ça, c'est très compliqué aussi, de nous incorporer, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent absolument pas leur décès, ils recherchent un corps physique, ils peuvent avoir des familles qui sont extrêmement fermées, donc on a toujours une personne, bien sûr, qui vient mettre une photo, mais ça peut être des amis de la famille, voyez, et de voir que ça se passe pas du tout bien, d'avoir les ressentis, ou une seule personne, on a souvent ça aussi, un frère, une sœur, voilà, qui vient expérimenter. Et puis, c'est très compliqué en fait pour le défunt de voir que sa famille ils l'entendent pas, ils y croient pas. Lui, peut-être qu'il y croyait pas non plus, mais une fois qu'il arrive de l'autre côté, il se rend compte que il est encore là, il n'a pas disparu. Principalement pour les personnes qui sont suicidées, ça peut être très compliqué. Voilà, et puis d'assister en fait à des scènes tout simplement où vous voyez des choses, vous entendez des choses et vous ne pouvez pas intervenir. Donc ça, c'est très compliqué pour un défunt. Et c'est vrai que parfois, il va essayer de nous incorporer. Donc nous incorporer, c'est essayer de rentrer dans notre corps physique tout simplement. La porte d'entrée, elle est ici au niveau de la poitrine ou dans le dos à peu près au même endroit. Et nous, on va sentir comme une pression, comme un point qui va essayer en fait de rentrer. Vous pouvez sentir aussi dans le dos comme un coup de poignard. Et si vous ressentez ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous résistez. Alors que quand vous partagez tout simplement votre corps avec une entité, c'est qu'il rentre, voilà, j'ai envie de dire comme une lettre à la poste, et qu'inconsciemment, parce que c'est toujours inconscient, on s'est laissé faire. Donc ça, c'est vrai qu'il faut avoir de la résistance aussi. Pour un médium qui se protège, c'est un mauvais moment aussi, clairement. On essaie souvent de demander. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Je sais que j'ai eu, il y a quelques mois, un jeune homme décédé dans un accident de voiture, extrêmement en colère. Il a essayé de revenir 2-3 jours après, aussi en communication après la conférence, parce que la personne qui a émis la photo était rouge de colère également, en nous disant qu'elle était venue sur les conseils d'une amie, mais qu'elle ne croyait absolument pas en ce qu'on faisait. Donc ça rajoute encore une louche. Et puis à ce moment-là, vous expliquez à l'entité que vous voulez bien essayer de donner un message, mais il faut qu'il prenne sur lui, il faut qu'il arrête de nous faire du mal parce que c'est assez compliqué et qu'il faut en fait qu'il nous respecte tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Bien sûr, je vous parle de cas, et vous l'avez bien compris, où ce sont des défunts qui sont plus ou moins restés sur le plan terrestre, parce que dès qu'ils sont dans le bas astral, on les a pas en communication en fait, c'est trop bas, donc clairement ils viennent pas du tout. Mais quand ils restent traînés comme ça, comme s'ils existaient, comme s'ils étaient encore incarnés, on va dire comme ça, parce qu'ils existent, ils sont reliés à leur âme, là ils sont en esprit et ils restent en fait, ils refusent de monter, ils refusent de monter, ou ils sont dans un niveau en fait intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se libérer du corps physique entièrement, ils veulent pas lâcher dans leur manière d'être, ils veulent pas faire le point pour eux-mêmes, parce qu'il n'y a jamais personne qui nous oblige de l'autre côté, c'est nous-mêmes qui faisons le point avec nous-mêmes, donc ça c'est bien important aussi. Et puis il n'y a pas de raison qui font qu'un médium, alors quand je parle de médium, pour moi je parle de tout le monde, parce que la médiumnité pour moi n'est pas un don, on est tous sensitifs et on peut tous ressentir cela. Voilà, dès qu'il y a un décès autour de vous, vous pouvez être parasité par ces énergies-là. Et mon message en fait aujourd'hui, c'est ne vous sentez pas obligé de le faire. Le nombre de fois où j'ai des personnes
voilà, qui viennent nous voir à la boutique, qui voilà, font les protections. Et puis pour rendre service à une copine, pour voilà, aider de la famille, pour on va se mettre super mal. Et après, on a une empathie grandissante, voire on se fait incorporer et après, il faut faire un dégagement. Donc clairement, les défunts, on les respecte, mais eux, ils doivent nous respecter également. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura aidé aussi à mieux gérer voilà, votre empathie et à mieux comprendre le fait que vous avez le droit aussi de dire non. Il n'y a pas qu'aux vivants, aux défunts aussi. Voilà, je vous partage la playlist liée à la médiumnité. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.